Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Hello! Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le point sur notre sexualité puisque je reçois Marie-Pierre Deschênes, québécoise, coach en sexualité et fondatrice du site Comme des lapins. J'adore ce nom. Elle accompagne les femmes qui désirent reprendre leur pouvoir sur leur sexualité pour qu'elles puissent s'épanouir, notamment avec des séances de coaching privées ou en couple, on a le choix. C'est vrai qu'on est trop souvent dans notre petite routine sexuelle, si tant est qu'il y en ait encore une, donc voici l'occasion d'en parler sans culpabilité, sans complexe, sans chichi et de manière authentique. Dans cet épisode, elle nous raconte son chemin, qui l'a amenée à s'intéresser à la sexualité, puis à lancer son site Comme des lapins, comment notre sexualité est influencée par celle de nos parents, oui. On parle des différents tabous de notre société à ce sujet, qui sont nombreux, comment fonctionne le désir chez les hommes et en quoi il est différent de celui des femmes. Ah oui, c'est pas la même chose quand même. On fait le point sur les principaux déséquilibres de libido des couples et leurs causes, comment rallumer la flamme quand tu es depuis longtemps avec ton partenaire, pourquoi les préliminaires sont trop souvent mis de côté et pourquoi il est important d'y réinvestir du temps. À vos agendas les filles. On développe le sujet des douleurs des femmes lors des rapports qui arrivent plus souvent que ce que l'on pense et pour diverses raisons, pourquoi la masturbation s'avère si utile et comment elle peut nous aider à mieux nous connaître et à développer notre plaisir avec notre partenaire, comment nos cycles influencent nos désirs, ça je suis sûre que vous êtes familière avec ça, comment ajuster nos envies qui peuvent parfois être très différentes de son copain ou de sa copine pour éviter de ruiner son couple et enfin, cerise sur le gâteau ou plutôt cerise sur le dildo, on parle d'anorgasmie. Bonne écoute! Coucou Marie-Pierre! Salut! Eh ben merci de venir dans mon podcast à distance, à des milliers de kilomètres, c'est cool la technologie. Merci à toi pour l'invitation. Alors on va un petit peu parler de ton histoire personnelle pour que les gens te connaissent. Présente-toi en quelques phrases. Oui, c'est une bonne question. Moi je suis Marie-Pierre. J'ai 28 ans, j'habite au Québec, donc c'est pour ça l'accent. Je suis coach en sexualité, donc j'accompagne les femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie sexuelle. Je suis quelqu'un d'assez introverti. Je suis quelqu'un qui adore passer du temps dans la nature. J'adore la randonnée, j'adore le yoga, j'adore la lecture. Donc ouais, je pense que ça décrit un peu bien ma vie en ce moment. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quand tu as commencé à t'intéresser concrètement à la sexualité et même à ta propre sexualité? Oui, en fait, je te dirais que ça fait déjà quelques années que je m'intéresse à ce thème-là. J'ai vécu une relation de couple, en fait, pendant 7 ans et demi avec mon ex. Une relation qui ne fonctionnait pas très bien, mais dans laquelle j'ai choisi d'être pendant longtemps. Puis ma vie sexuelle fonctionnait pas très bien non plus, mais j'arrivais pas à mettre le doigt sur la raison. En fait, je pensais que c'était moi le problème. Je pensais que je faisais pas bien les choses. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être pas moi le problème. Donc, je dirais que ça tout part de là, en fait. Et puis là, quand j'ai rencontré mon nouvel amoureux, je me suis rendu compte que ça se peut avoir une vie sexuelle saine, que ça se peut avoir du plaisir, que ça se peut être bien dans son couple. Donc, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que cette sphère-là, dans nos vies, prend une grande place, mais qu'on n'y accorde pas assez d'importance. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai le goût de mettre ça de l'avant, que j'ai le goût qu'on en parle, j'ai le goût d'ouvrir la discussion aussi sur ce thème-là. Donc, ouais, je te dirais que mon parcours a commencé comme ça. Est-ce que tu penses que c'était une question de feeling finalement? Ah, ben oui, ça c'est certain. Moi, je suis une fille qui est très intuitive, je peux dire. Donc, tout ce que je lance, tout ce que je fais dans la vie, je suis mon instinct. Puis, tu sais, pour moi, c'est comme ça que je fais mes choix. Puis, je pense que c'est surtout en parlant avec d'autres femmes autour de moi que j'ai vu que c'est un thème qu'on abordait très, très peu. Ouais, en France aussi, hein, c'est quand même discret. Oui, vraiment. Puis, je trouvais que ça manquait vraiment beaucoup, beaucoup parce que moins on en sait, moins on en parle, plus on reste dans cette espèce De tabou un peu. Ouais, ouais, je pense qu'on peut dire ça, oui. Et plus jeune, t'étais très réservée face à tout ça ou au contraire, t'étais hyper à l'aise?
Je dirais peut-être entre les 2, dans le sens où, je n'ai jamais eu de gêne face à parler de ce thème-là. Tu sais, chez nous, c'était quand même, très ouvert, il y avait pas de problème. Dans ta famille, tu veux dire? Oui, oui, Ouais. c'est ça chez nous, c'était, tu sais, c'était un thème qu'on a abordé quand même, mais de façon, comment je peux dire? Sous des stéréotypes, en fait, très, très ancrés. Fait que, tu sais, pour moi, c'était quand même, je pense que j'avais une vision qui était pas nécessairement saine et puis, c'est vraiment au fil du temps, que j'ai découvert, en fait, ce qui fonctionnait bien pour moi puis ce qui était pas nécessairement vrai, dans la vie. Donc, ouais. Ouais. Et alors, on va parler vite fait de ta carrière. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en fasses une carrière? Tu as commencé en faisant des études sur quoi? Oui, en fait, moi, j'ai fait une maîtrise en travail social. Donc, j'ai terminé en 2016. En fait, c'est un master en France, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. Parfait. Donc c'est ça, j'ai eu un poste, d'intervenante dans un centre d'hébergement pour femmes pendant 2 ans. Ouais. Puis ensuite, ben, j'ai lancé mon blog, donc Comme des lapins, Ouais, il est marrant en le nom. oui, en octobre 2018, et puis là, tout a déboulé. J'ai lancé mes services de coach en janvier 2019, donc ça fait un peu plus d'un an. Puis, c'est comme ça un peu que ça s'est placé. Je te dirais que j'ai toujours eu cet amour-là pour les humains, pour comprendre l'autre, pour aller vers l'autre aussi. C'est quelque chose qui est en fait, très important pour moi et qui me remplit. Je pense que c'est ce qui fait que j'ai choisi de faire cet emploi-là, en fait, c'est que ça me remplit, ça me nourrit, ça fait en sorte que je sens que je fais partie de la solution. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important. Ça devait pas être très facile de se lancer dans ce genre du milieu. D'ailleurs, t'étais freelance, donc t'étais auto-entrepreneuse. Ça doit faire peur parce que, comme tu dis, c'est pas forcément très ouvert comme milieu. On est tous pas très à l'aise, donc en faire un métier, faut être courageuse un peu, quoi. Oui, je pense que oui, mais tu sais, j'ai cette espèce de vision, que certains pourraient dire peut-être, naïve, de la vie. Puis tu sais, je pense que pour moi, ça j'ai pas nécessairement réfléchi au fait que c'était un thème, très tabou. Pour moi, c'était juste très important qu'on en parle et je sentais que je devais vraiment changer les choses. Donc, c'est vraiment pour ça que je me suis lancée. Mais c'est certain que ça fait peur au départ. Mais tu sais, les femmes que je côtoie en ligne sont des femmes qui ont le goût, qu'on s'ouvre là-dessus, qui ont le goût d'avoir plus d'informations sur ce thème-là. Donc, je pense que je côtoie quand même beaucoup de femmes qui sont prêtes pour ça, qui sont prêtes à lire le blog, qui sont prêtes à me suivre et qui en veulent plus, vraiment, parce qu'elles sentent que ça change leur vie, là. Ouais, et en fait, je pense que c'est des personnes qui sont prêtes à changer des comportements ou des mécanismes pour être plus épanouies, quoi. Mhm. Mais il faut déjà avoir envie de changer, parce que je Oui. pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans le déni, qui se disent bon bah c'est comme ça et c'est pas autrement, et puis bah ça sera comme ça toute ma vie, puis de toute façon il y a d'autres problèmes, et puis voilà quoi, tu vois. Non, c'est Ouais. vrai, hein. Oui, oui, vraiment. Puis, je pense que tu mets le doigt, en fait, sur le cœur Ah, parce pas que mon vagin, non, non. non, non, c'est ça. Non, c'est ça, tu mets le doigt, en fait, sur le cœur de ce que je fais comme travail. Puis, parce que pour moi, en fait, c'est hyper important que les femmes comprennent que cette sphère-là de leur vie a un impact immense sur toutes les autres sphères. Donc, si tu fais le choix de pas t'en occuper, c'est sûr que ça a un impact, mais souvent les femmes le voient pas, elles comprennent pas ce qui se passe, puis elles comprennent pas, en fait, que tout est lié au fond, tu sais. Hmm, ouais. Et donc du coup, tu proposes des séances de coaching sur la sexualité pour notamment accompagner les femmes, comme tu dis, à reprendre leur pouvoir sur leur vie sexuelle. Oui. Alors comment ça se passe? Ça consiste en quoi exactement? Ben, c'est en ligne, en fait, donc c'est parfait pour toutes les femmes. Elles ont pas besoin, de venir me voir chez moi. Oui, Donc, elles font ça dans le confort de leur salon. oui, c'est pas mal pour être plus à l'aise C'est quand on aborde des parfait. sujets comme ça, je pense. Oui, oui. Donc oui, puis c'est aussi très informel dans le sens où, tu sais, pour moi, c'est pas, je suis quelqu'un de très informel, dans la vie, donc c'est un peu ma façon d'être. Comment ça se passe, en fait, dès le début, de la rencontre? Mon souhait, c'est que la femme se sente très à l'aise, se sente comme dans un safe space, tu sais, qu'elle sente qu'elle a l'option aussi d'être en sécurité et de parler de ça qu'elle vit. Hmm. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Oui, pour qu'elles puissent sortir tout ce qu'elles doivent dire Vraiment. et oser parler. Oui,
C'est ça, puis par la suite, on a établi ensemble un peu ce qui fonctionne déjà et ce qui fonctionne moins bien pour elle et on voit en fait où elle veut se rendre, donc sur quel défi elle veut mettre, l'emphase, durant le coaching, que ce soit, son désir qui fonctionne, moins bien, que ce soit, son rôle de mère qui prend toute la place et qui l'empêche en fait, de vivre une sexualité, plus épanouie ou que ce soit, le fait qu'elle n'aime pas son corps et qu'elle se demande en fait ce qu'elle doit faire pour se sentir plus en confiance. Et arrêter d'éteindre la lumière à chaque fois. Exactement, exactement. Donc, ça, c'est quelques exemples en fait, d'enjeux que je traite, c'est pas vraiment le bon mot, mais sur lesquels en fait j'aide les femmes. Tu retrouves souvent les mêmes choses, les mêmes schémas? Oui, vraiment, je dirais que la plupart des, clientes, même si elles ont pas la même vie, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se rejoignent. Puis je pense que ça part surtout du fait que on a reçu d'éducation, et ce qui fait en sorte qu'on a comme des blocages, on a certaines choses dans nos têtes en tant que femmes qui font en sorte qu'on a les mêmes craintes, on a les mêmes peurs, on comprend pas comment notre corps fonctionne, comment notre cerveau fonctionne. Non, ça c'est clair, hein. On manque tellement de cours là-dessus. Ouais, donc oui, je pense qu'on a toutes des vies différentes, mais on se rejoint vraiment sur beaucoup, beaucoup d'aspects. Ouais. Alors on va parler un petit peu plus de sexualité sur le plan individuel, collectif. Oui. À ton avis, comment la sexualité de nos parents nous influence? À mon avis, c'est très important ça. Oui, vraiment. J'ai lu beaucoup d'études sur ce thème-là, donc je trouve ça très intéressant que tu me poses la question. En fait, je pense que, étant donné que c'est nos premiers, comment je peux dire? C'est nos premiers, Professeur quelque part, quoi. exactement, exact. C'est sûr que ce qu'on entend, les mots qu'on entend, la façon qu'on voit nos parents aussi être un couple ensemble, c'est sûr que ça a un immense impact sur, ce qu'on va vouloir, répéter ou non dans notre vie quand on va être, plus âgé. Donc, oui, je pense que l'impact est là. Par contre, je trouve ça bien parce qu'il y a une, sex coach, en fait, aux États-Unis qui parle d'une métaphore, en fait, très, très intéressante et qui a la métaphore du jardin, qui dit que quand on naît, c'est pas nous qui met les fleurs, tu sais. Il y a des gens qui plantent, des graines pour nous, qui nous, créent cette espèce de jardin-là et quand on grandit, on se rend compte qu'il y a peut-être des fleurs qu'on tu sais, qu'on n'aime pas ou qu'on veut pas nécessairement, mais bon, elles sont là. Par contre, on a le choix de, mettre d'autres graines de fleurs qu'on aime mieux, qui nous représentent mieux et de mettre ça, en fait, plus à notre image. Donc, je trouve ça beau de dire que même s'il y a certaines fleurs qui ont été mis là sans qu'on ait fait le choix, ben, on a quand même cette espèce de contrôle aussi de dire qu'on veut changer les choses et qu'on peut le faire. Parce que si on ne met pas d'eau, sur les fleurs qu'on n'aime pas, ben, elles finissent par, plus être là. Ouais. Mais encore faut-il savoir identifier ces fleurs-là, entre guillemets, si on continue dans les métaphores. Oui et c'est là que moi j'arrive en fait avec mon travail. Ouais, ah bah c'est bien, c'est le but. Mmh. Et alors du coup, donc on est influencé par nos parents, mais on est aussi influencé par la société, et beaucoup d'ailleurs. Qu'est-ce que tu ne trouves pas normal dans notre société par rapport à la sexualité? Oh, c'est une grande question. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je pense, mais qu'est-ce que je trouve pas normal? Ben, juste le fait qu'on n'en parle pas de façon très ouverte, le fait qu'on la cache, qu'on voit ça comme quelque chose de sale, souvent, tu sais, quelque chose qui tu sais, soit qui fait peur, soit qui est mal. Aussi qu'on parle pas de sexualité des femmes, parce que celle des hommes, celle-là, on en parle souvent, on la voit partout, mais celle des femmes, on la voit pas, on n'en parle pas, c'est comme si elle n'existait pas. Donc je pense que ça vient de là. Le fait qu'on n'expose pas les gens, puis ensuite qu'on trouve pas les bonnes informations, tu sais, dans le fond, tu sais, qu'on tombe, tu sais, ça sur des blogs ou, sur des sites qui, présentent seulement quelques aspects de la sexualité, puis ça devient malsain parce que là, on pense que c'est comme l'ensemble de ce qu'on vit quand c'est seulement un petit échantillon, en fait, de ce qui se, tu sais, de ce qui se peut. Donc, ouais, je pense que ça, c'est clairement un manque là, de notre part. Puis il faut vraiment qu'on en parle plus, puis qu'on s'ouvre à ça aussi et qu'on se sente vraiment plus à l'aise de le faire. Je sais que c'est pas simple, mais je pense qu'on peut vraiment changer les choses juste en changeant les mots aussi qu'on choisit pour en parler. Tu sais,
Je pense que juste le fait de dire les vrais mots quand on parle de notre corps, quand on parle des choses, ça amène cette espèce d'ouverture-là, puis ça enlève aussi l'espèce de voile, qui est comme je pense qu'on met quand on tu sais, quand on dit des mots qui tu sais, qui ne sont pas les vrais mots, puis qu'on ess Ah oui, une sorte de métaphore. exact, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est quand même dingue que souvent les choses les plus naturelles soient tabous. Quand tu Mmh. penses que ce soit aller aux toilettes, la sexualité, enfin tu vois, c'est des choses qui sont Ouais, primaires, qui sont primitives et qui sont naturelles. Et pourtant, on est tous coincés du cul, entre guillemets, c'est le cas de le dire d'ailleurs. vraiment. Non mais c'est dingue, hein, et c'est vrai qu'effectivement il faut un gros travail et notamment je pense au niveau de l'éducation dans les collèges etc. Mmh. Plutôt qu'un petit cours d'éducation sexuelle mais hyper rapide où tu comprends rien parce que tout est mécanique et pas du tout sur le ressenti sur quoi que ce soit. Il y a beaucoup de boulot, hein, c'est vrai. Ouais. Et donc du coup au niveau des tabous sur la sexualité féminine, j'imagine que c'est ce que tu viens de dire notamment, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, le fait qu'on parle pas de masturbation aussi, comme si les femmes, c'est comme si nous, on faisait pas ça. Donc ça, c'est un grand tabou. Non, nous on tricote et on fait la cuisine. Exactement, c'est les seules 2 choses qu'on peut faire dans la vie. Sinon, on parle pas aussi, de la sexualité des mères, tu sais, je pense qu'il y a comme tout un autre tabou autour de ça, autour, du fait d'être mère. Je pense que quand on a des enfants, c'est comme si le seul rôle qu'on a le droit d'aborder dans la vie, c'est d'être mère. Ou alors d'être MILF, parce que du coup, une fois que t'es passé mère, t'es une sorte de MILF, quoi. C'est Oui, dingue. oui, c'est vrai. Mais donc c'est ça, fait que je pense qu'il y a vraiment un grand tabou autour de ça et qu'il faut qu'on enlève ça parce que c'est pas parce qu'une femme a des enfants qu'elle n'a plus le droit d'avoir du plaisir. Loin de là, je pense que c'est hyper important pour les mères d'avoir du plaisir, d'avoir ce temps-là pour elles-mêmes et pour leur couple, si elles sont en couple. Et d'avoir de l'ocytocine pour se détendre. Exactement, Pour se détendre la moule, comme on dirait. exactement. Puis je pense que plus une mère est en santé, plus elle est bien, mieux c'est pour ses enfants, là, tu sais. Donc moi, je vois ça comme un effet, là, qui est vraiment très cool, là, pour les mères. Une petite partie de jambes en l'air et ça va mieux, on est plus calme avec les enfants. Exactement. Mais c'est vrai que dans les films, on voit toujours de la masturbation masculine. Alors ça y va avec les Kleenex. Mais alors par contre, les femmes, alors ça se développe un petit peu, Ouais. notamment dans la série Nouvelle Sex Education, qui est beaucoup plus tranquille et naturelle. Mmh. Mais ouais, on a un peu du mal avec ça. C'est vraiment tabou, je pense. Oui, c'est ça ressort pas, puis c'est comme si moi je me fais comme un devoir en fait d'en parler, de le dire, tu sais, de le dire que je le fais, tu sais, que ça fait du bien, que c'est bon pour toi, que c'est bon pour ton couple si tu es en couple. Parce que quand tu prends ce temps-là pour toi-même, ça fait en sorte que tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que ton corps veut, tu sais comment ça fonctionne et c'est vraiment plus simple pour le nommer ensuite à l'autre. Donc moi je vois ça comme quelque chose de hyper important et tu dors mieux, ça l'aide pour ton stress, ça l'aide pour tes crampes, ça l'aide pour une tonne de choses dans ta vie. Mais c'est justement, ça rejoint ma question d'après, c'était est-ce que les femmes se connaissaient vraiment sur le plan sexuel? Mais en fin de compte, elles se connaissent pas du tout, elles connaissent même pas leur anatomie. Exact. Ça me rappelle une scène justement de la série Sex Education où il y a une jeune fille du coup qui se masturbe toute la nuit pour connaître où est-ce que tu vois où est son point G, comment ça se passe au niveau de son plaisir. Et c'est vrai que nous, en fait, on ne se connaît pas, on prend pas le temps de se connaître. On n'est pas obsédé du sexe pour la plupart des personnes, on est plus obsédé de nos kilos en trop, tu vois. On Mmh. est plus sur le paraître finalement. Vraiment, vraiment. Puis, l'aspect du corps de la femme prend, une place immense. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui s'empêchent d'avoir du plaisir parce qu'elles ne se sentent pas bien dans leur corps. Elles pensent c'est comme si elles méritaient pas, en fait, qu'on les aime. Puis je trouve ça hyper triste, en fait, parce que ouais, je trouve que ça prend une trop grande place versus, ce dont on devrait vraiment parler, qui est le plaisir de la femme, de son corps, du fait que c'est beau, puis que c'est très important aussi qu'on en prenne soin, au fond. Ouais, exactement, et qu'on l'entretienne, Exact. cette petite libido. Et du coup, est-ce que tu penses que les femmes priorisent le plaisir de l'autre? Alors, je sais pas si ça se dit, mais je Ouais. pense que tu me comprends. Oui. La plupart des femmes, elles s'expriment pas assez, elles expriment pas leurs besoins, leurs envies sexuelles de toute façon. C'est plutôt, j'ai l'impression qu'on accorde plus d'importance à l'homme, au plaisir de l'homme. Oui, en fait, je suis d'accord avec toi, puis je pense parce qu'on comprend pas nécessairement bien comment notre, plaisir fonctionne. On a tendance à vouloir plaire. Je pense que ça fait peut-être partie, de qui on est. C'est certain que c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça, donc je voudrais pas mettre, toutes les femmes dans ce bain-là. Oui, bien sûr. Par contre, oui, je suis d'accord, puis
Je pense que c'est vraiment quand on choisit de mettre son propre plaisir de l'avant que c'est là que tout change et qu'on peut vraiment être, en fait, être plus épanoui. Tu sais, puis je pense que l'autre, au fond, tout ce que l'autre veut, c'est qu'on ait du plaisir. Donc, si on se bloque d'avoir du plaisir parce qu'on veut plaire à l'autre, dans le fond, c'est comme si ça coupe une partie, là. Bah, oui, il y a pas d'osmose quelque part, hein. Mhm. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et je pense que c'est pour beaucoup de couples comme ça aussi, hein. En tout cas, probablement plus qu'on imagine. Oui. Oui, Alors oui. après, le truc, c'est que j'imagine qu'on a tous un besoin sexuel différent. Il y en a qui ont besoin de faire l'amour très régulièrement, d'autres non. Mhm. Le tout, c'est de pas trop se forcer non plus. On peut faire des efforts quand l'autre a envie, mais il faut pas que ça devienne une obligation, quoi. Non, moi, ce que je dis aux femmes, en fait, c'est que tu as le droit de dire non tout le temps, là, je veux dire, clairement. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que, il y a beaucoup de femmes, en fait, qui comprennent pas comment leur désir fonctionne. Puis ce que j'aime dire, en fait, c'est que, il y a 2 types de désirs. Puis il y a le désir plus, spontané. En fait, c'est, celui qu'on voit tout le temps, celui que la plupart des hommes vivent. Donc, c'est le fait d'avoir envie sur le coup, comme ça, n'importe quand. Puis en fait, c'est ce qu'on s'attend aussi des femmes, mais la plupart des femmes, donc plus de 65% des femmes, vivent ce qu'on peut appeler désir réactif. Donc, que ça prend un contexte, ça prend en fait, plus de préliminaires, ça prend plus de travail, si on veut, pour que la femme sente ce désir-là. Donc, quand on Tu veux dire que c'est réactif dans le sens il faut stimuler, c'est ça? exactement, Ouais. exactement. Donc, quand on a compris ça, on ne s'attend plus à avoir envie tout le temps comme ça, tu sais, sur le coup. Donc, je pense que juste le fait d'en prendre conscience, ça change tout et ça fait en sorte qu'on n'a pas les mêmes attentes envers nous-mêmes et si les femmes savaient cette information-là, mon Dieu que ça changerait tellement de choses et quand j'en parle à mes clientes, ça les éveille aussi à ce monde-là, puis à dire: «OK, je comprends ce qui se passe dans mon corps, je comprends ce qui se passe dans ma tête, je comprends pourquoi, j'ai pas envie comme ça tout le temps», mais que à force comment je peux dire? D'être en contact avec l'autre, c'est là que ça vient, c'est là que je sens que ça monte en moi, tu sais, puis je pense que c'est ouais, que Donc, c'est oui? excuse-moi. Tu veux dire que, entre guillemets, ça serait pas forcément conseillé à toutes les femmes d'aller directement à la pénétration, c'est qu'il faudrait plus s'attarder sur les préliminaires, c'est ça? Exactement. Je pense que tu aurais pas pu mieux dire. En fait, c'est hyper important. Ça prend du temps, tu sais, puis je dis pas qu'il faut pas le faire, tu sais, dans le sens où si tu sens cette envie-là, fais-le, oui, oui. Oui, chacun son trip. Mais la plupart des femmes ont besoin de plus pour se sentir prêtes et pour avoir du plaisir, là, au fond. Ouais, mais c'est clair parce que tu vois, moi je vois par exemple, dans mon couple, je suis avec mon chéri depuis 11 ans et on accorde énormément d'importance aux câlins. On Mhm. fait toujours des câlins et ça nous connecte en Oui, fait, c'est hyper important. oui, tellement. J'adore. Alors parlons un peu des douleurs des femmes lors des rapports, parce que oui, quand t'as un vagin tout sec ou tout petit et l'autre il a une saucisse XXL, ça peut parfois virer au cauchemar. Oui, c'est clair. Moi, tu vois, j'ai fait Roaccutane, je sais pas si tu connais, c'est un médicament contre l'acné qui est Oui, vraiment oui, très oui. puissant Mhm. et du coup ça provoquait des sécheresses, notamment vaginales. Et moi c'était tout sec et du Oui. coup bah, j'avais pas de plaisir dans mes rapports parce que la pénétration me faisait mal, tu vois. Mhm. Et c'est des choses, je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. À mon avis, il y a beaucoup de femmes qui sont toutes sèches. Il y a pas mal de douleurs chez les femmes, alors que les mecs, à moins qu'ils se fassent péter le frein, c'est quand même Mhm. moins douloureux, quoi. Oui, c'est vrai, absolument. Il y a beaucoup de douleurs, en fait, chez les femmes. Ça peut être dû à une tonne de choses. Ça peut être les hormones, ça peut être le fait qu'elles ne sont pas, prêtes, que leur corps est pas assez, dans l'excitation. Ça peut être aussi le fait d'avoir un périnée, en fait, qui est trop serré ou trop, détendu. Donc, ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être une foule de choses et c'est pour ça que je dis aux femmes que c'est très important de mettre du lubrifiant. Même si tu penses que tu en as pas besoin, tu en as quand même besoin. Puis, il y a pas de gêne aussi. Tu sais, c'est pas parce que, tu sais, tu es une jeune femme, puis ben là, moi, tu sais, moi, mon corps est, censé être en santé, ça est censé fonctionner, mais c'est pas ça le point, tu sais. Le point, c'est que c'est comme, ça vient juste t'aider à te sentir mieux, puis à ce que ça se passe mieux aussi pour toi. Donc, moi, c'est vraiment un excellent truc. Puis, les femmes se sentent juste plus à l'aise aussi. Donc, il y a comme moins ce stress-là de dire: «Ah, est-ce que ça va tirer? Est-ce que ça va me faire mal?»
Donc, comme ça enlève cette espèce de stress-là. Puis, on le sait que le stress, c'est vraiment pas bon pour le sexe. Ah bah non, bah c'est clair, ça te bloque tout, hein. Oui. Y compris le vagin. Mais d'ailleurs, du coup, en parlant des lubrifiants, j'avais vu qu'on pouvait utiliser de l'huile de coco. Tu en penses quoi, toi? Oui, je pense que c'est une très bonne chose. Par contre, il faut juste faire attention. Si on porte un condom, en fait, c'est pas conseillé, parce que ça l'abîme, en fait, le condom. Le latex, non? Oui, exactement. Donc ça, non, mais si vous n'utilisez pas de condom, il y a vraiment pas de problème parce qu'en fait, c'est une huile, qui est neutre, donc il y a pas de risque, pour le pH, de la femme qui peut être un pH, sensible et on veut, vraiment pas, vivre avec une infection non plus, c'est pas très cool. Donc oui, si c'est ce que vous avez, chez vous, ça peut être aussi très cool et ça peut être une huile aussi vraiment le fun pour faire des massages. Ouais. Donc ouais, En plus, ça sent bon. exactement, exact. Mais c'est bizarre que l'huile, elle détruise un peu le latex parce que tu te dirais que c'est de l'acide qui va détruire le composé, tu vois? Et en fait, non, là, c'est Ouais. Non, mais c'est juste parce qu'il y a plein de femmes qui pensent pas, à ça, mais c'est juste parce que je voudrais pas qu'il y ait des mauvais, surprises non plus, Ouais, c'est pour ça, j'avais vu ça, je me suis dit: Tiens, c'est bizarre». Enfin bref, alors parlons de masturbation. Tu parles de masturbation pleine conscience, alors, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va trop vite même pour jouir, c'est ça globalement ou? Ben, en fait, oui, je pense que on est dans un monde clairement où tout va hyper vite et où on essaie de faire le plus de choses, dans le moins de temps qu'on peut. Donc ça, c'est un piège dans lequel on peut tomber même, quand on prend du temps pour soi-même. Donc c'est certain que si on prend toujours la même route pour se rendre vers l'orgasme, oui, ça fonctionne, mais ça reste qu'on découvre pas nécessairement notre corps, on découvre pas, ce qu'il nous offre, puis ce qu'il aime aussi. Puis ça se peut qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que moi, en fait, je parle de pleine conscience parce que, je pense que c'est très important qu'on reviennent au sens. Donc, qu'on prenne le temps de sentir les choses, d'être vraiment dans notre corps, de respirer, parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. Donc oui, puis je trouve que ça aide beaucoup, beaucoup de femmes à être aussi moins stressées, plus dans l'instant, moins dans leur tête, parce que souvent les femmes sont trop dans leur tête et passées dans leur corps, et je m'inclus dans cette liste-là. Donc oui, le fait d'être, trop dans sa tête, ben, ça fait en sorte que notre tête et notre corps ne se parlent plus. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe, puis, c'est plus dur d'avoir du, plaisir. Ouais. Et alors du coup, qu'est-ce que tu conseillerais pour, mieux se connaître et affirmer sa sexualité? Ben, de prendre le temps, en fait, de planifier ce temps-là dans son horaire. Je pense. Alors attends, je vais me rajouter dans mon agenda. Oui, c'est ça. Ça semble drôle, en fait, dit comme ça, mais je te jure que ça fonctionne vraiment parce que si on le met pas sur notre liste, en fait, on l'oublie, on passe à autre chose, puis on a une tonne de choses à Ouais. faire. Donc oui. Ça me fait rire parce que tu sais, je sais pas si au Québec vous dites la même chose, mais nous souvent l'excuse quand tu pas envie de faire quelque chose, tu dis: «Je peux pas, j'ai piscine» et là Ah, c'est un peu: «Je peux pas, j'ai masturbation». c'est vraiment drôle. Ouais. J'aime ça. Oui, donc c'est ça, de le planifier et de juste prendre le temps, de pas se mettre le stress qu'il faut qu'on jouisse non plus. Ça aussi, je pense que c'est comme une erreur qu'on fait, souvent. C'est qu'on se stresse puis dire: «OK, ben là, il faut que je jouisse vite», puis tu sais, on s'entend que ça va à l'encontre de ce qu'on, souhaite vivre. Donc, prendre le temps, que ce soit dans son bain, que ce soit dans son lit, de se faire des massages, d'explorer, différentes zones de son corps, de mettre l'ambiance qui nous plaît. Ça peut être une playlist de chansons qu'on aime, ça peut être mettre, des vêtements qu'on aime porter aussi et qui nous font, se, sentir bien. Ça peut être une tonne de choses. Donc, commencer par ça, prendre le temps d'être avec soi-même, de voir ce qu'on aime, de prendre des notes aussi sur ce qui nous excite, ce qui nous fait plaisir. Ça peut être de lire des, nouvelles plus érotiques, ça peut être, de regarder de la porno, ça peut être une tonne de choses, mais juste de prendre ce temps-là pour soi-même,
c'est comme si on se dit à soi: «Ben, tu vaux la peine que je prenne ce temps-là pour toi et pour te faire plaisir». Oui, donc tu dis c'est ouais, c'est tous les sens, c'est le toucher avec les caresses, c'est Mmh. la vue avec les stimulations de livres ou je ne sais quoi, ça va être, d'accord, hein. Oui. Ouais. Bon, bah, je sais que la prochaine fois, je vais faire une soirée en amoureuse avec moi-même, je vais me sortir le champagne, du Miles Oui, Davis, tu sais, des oui, bougies, mais pas avec mon chéri, oui. casse-toi! Non, je rigole. Ah, non, c'est vrai que c'est rigolo parce que je pense que tout le monde fait voilà le plus vite possible et comme c'est tabou, on s'explore pas, on va pas se caresser, on va pas quoi que ce soit. Alors bien sûr, il y en a sûrement qui sont plus développés que d'autres, qui prennent plus le temps, mais je pense que de manière générale, on va hyper vite quoi. Et donc du coup, tu dis qu'il faut varier nos séances de masturbation. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on est des personnes d'habitude, hein, on aime bien nos routines, on a souvent peur d'essayer. Oui, exact. Puis, je pense que c'est important parce qu'on découvre des nouvelles choses et que notre corps change au fil du temps, au fil des années aussi, puis, ce qu'on aime change. Donc ouais, je trouve ça intéressant, puis, ça met comme un aspect de surprise aussi, tu sais, qui est quand même, Hmm. très, très intéressant et qui amène cette espèce de petite touche-là aussi agréable, là. Donc changer de lieu, changer de position, Mmh. essayer d'autres divers peut-être, je sais pas si des nanas utilisent des outils, mais changer d'outils. Oui, 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 c'est ça, les jouets sexuels aussi, ça peut être, très, très intéressant. Ouais. Concernant les femmes, comment leur cycle influence leur vie sexuelle? Personnellement, je sais que moi j'ai plus envie de faire l'amour quand j'ai mes règles, ce qui tombe pas bien, mais mais c'est le cas en tout cas. Je sais pas si ça arrive aussi pour d'autres personnes, mais voilà. Ben, en fait, je pense que oui. Moi, ça varie vraiment, chaque mois. Il y a des mois où, j'ai mes règles et j'ai, très envie et d'autres non. Ouais. Je dirais que c'est vraiment le taux d'hormones, dans notre cycle qui fait en sorte qu'on a souvent plus envie. Autour de l'ovulation, qui est comme le 14e jour environ, on a une montée d'hormones qui fait en sorte que notre corps veut faire des enfants, même si on ne souhaite pas avoir d'enfants nécessairement, mais veut faire des enfants. Donc, c'est vraiment là que ça se passe. Moi, je sais que je le sens vraiment dans mon corps. Dans notre cycle, on peut le voir comme les saisons. Donc, il y a le printemps qui est juste après les règles. Il y a l'été qui est l'ovulation. L'automne qui est la saison plus SPM et l'hiver qui sont les règles. L'automne, c'est quoi tu disais? Juste avant les règles, qui est le syndrome prémenstruel, qui est cette, en fait, D'accord. qui est souvent la saison qu'on aime un peu moins parce que, bon, on se sent plus moche, notre corps est peut-être plus enflé. Bref, la plupart des femmes ne se sentent pas au top durant cette Hmm. saison-là. Par contre, ce qui est bien avec ça, c'est que quand on le sait, on peut le nommer à l'autre et dire: «Ben, écoute, voici pour les prochains jours, tu sais, je me sens pas top. Est-ce qu'on peut travailler, tu sais, sur quelque chose de plus intime?» Tu sais, comme toi, dans le fond, tu dis que tu aimes les câlins, donc ça peut être ça, ça peut être, tu sais, juste le fait de faire une activité, ça peut être le fait de prendre un bain à 2, tu sais, sans que ça mène vers d'autres choses. Donc, le fait d'être au courant de ces cycles-là, en fait, ça nous aide à être plus en contrôle et à mieux comprendre aussi comment notre corps fonctionne, ce qui fait en sorte qu'on a moins d'envie ou qu'on a vraiment, vraiment plus d'envie. Donc, ouais, je pense que c'est un outil, en fait, très, très cool. On en parle de plus en plus, mais on a tous des envies différentes au niveau du cycle et pas que sur la sexualité, tu vois. On Mhm. n'a pas envie de manger les mêmes choses, on n'a pas envie de faire le même sport. Enfin, en fait, il faudrait, pour chaque bout de cycle, c'est comme si c'était une saison, quoi. Et Oui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'articles qui se développent là-dessus, ce qui est très utile oui. parce qu'on est des personnes différentes, en fait. On n'est pas du tout la même personne. Si tu fais, je sais pas, par exemple, du sport, un marathon en fonction de ton cycle, je suis Mhm. sûre que tu n'as pas les mêmes résultats parce que tu Oui, n'as pas la même forme et ni le même taux d'hormones, ce qui influence tout d'ailleurs. oui, vraiment. Alors, alors, on va parler un petit peu du couple, parce que ça c'est très important. Quels sont les principaux déséquilibres libido dans un couple et les causes, à ton avis? J'en ai parlé tantôt, en fait, le fait que les femmes n'ont pas le même type de désir que les hommes, donc le fait que quand les attentes ne sont pas les mêmes, ça peut être clairement une source de déséquilibre. Ça peut être aussi le fait que, bon, ici on parle, de la fameuse charge mentale qui fait en sorte que, la tête des femmes est remplie
de choses remplies, de longues listes de choses à faire, à penser et clairement, ça l'amène du stress. Donc, ça fait en sorte que l'envie est peut-être moins présente. Le fait aussi, en fait, tantôt, on parlait du cycle des femmes, donc ça aussi, ça peut être une cause. Il y a vraiment, en fait, plusieurs choses qui peuvent être la cause. Je dirais que ça varie vraiment d'une femme à l'autre. Par contre, ce qu'on aborde moins aussi, c'est certaines femmes qui vivent plus d'envie que leurs hommes. Ça, on en parle moins, mais j'en vois aussi beaucoup, beaucoup sur mon groupe. Et puis, souvent, les femmes comprennent pas parce qu'elles se disent, ben, c'est pas normal, je pense censée avoir plus envie comme mon amoureux. Et elles se sentent en fait gênées de ça. Souvent, c'est ça qui se passe, Elles se sentent quoi, pardon? gênées. Donc, Ouais. ouais, elles ont de la gêne par rapport à ça. Parce qu'elles veulent plus faire l'amour que leur mec, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, c'est vrai que c'est pas courant, on n'y pense pas, tu vois. Ouais. Oui, puis il y a vraiment plus de femmes qu'on pense qui vivent ça. Donc oui, ça peut partir d'une tonne de causes. Ça peut être les hormones, les enfants aussi. Tu sais, le fait clairement que le fait d'avoir des enfants, ça change tes envies. Ou d'avoir un chien, je pense à ça parce qu'on vient d'avoir un chien qui dort dans notre chambre et c'est un peu Oui, perturbant. exactement, exactement. Donc oui, je pense que ça peut être vécu en fait de différentes façons par plein de femmes. Ça peut être aussi au niveau des habitudes de vie. Ouais. Donc ouais, ça peut être une cause aussi. Mais c'est vrai qu'en plus, les hommes, bah eux, ils sont beaucoup plus mécaniques et toi, comme tu disais, les femmes sont mentales. Donc déjà, de base, on fonctionne pas pareil. Donc c'est Ouais, pas du tout les mêmes préliminaires, entre guillemets, qu'il faudrait préparer, quoi. exactement. Alors, comment faire pour rallumer la flamme quand tu vivais avec ton mec ou ta copine depuis belle lurette? Oui, c'est une excellente question. En fait, pour sortir d'une espèce de routine, parce que souvent, c'est ça qui s'installe. Ce qui est intéressant, en fait, c'est la première étape, c'est qu'on le nomme. Le fait qu'on s'en rende compte, je pense que c'est le plus important parce que si on est pris dans ce cercle-là, mais qu'on s'en rend pas compte, ben, c'est clair que c'est dur de changer les choses. Du genre, chérie, c'est ton anniversaire, une petite pipe pour l'occasion, tu sais, la seule dans l'année. Exactement. Oui, c'est ça. Donc oui, le fait qu'on le nomme à l'autre aussi, qu'on dise: «Ben, écoute, ça fait longtemps qu'on est ensemble, je sens que ça manque un peu de surprise, de». De piquant. Oui. La deuxième chose que je dirais, en fait, qui est très importante, c'est qu'on nomme ce qu'on aime et ce qu'on aime moins de ce qu'on vit actuellement. Donc, se faire une liste et de dire: «Bon, ben, voici les choses que j'aime, voici les choses que je n'aime pas» et se faire une liste aussi sur ce qu'on veut faire. Donc, il y a peut-être des choses qu'on a le goût d'essayer. Ça peut être, d'inclure des jouets, ça peut être, de regarder la porno ensemble, ça peut être, de se planifier une soirée en amoureux chaque mois. Ça peut être plein, plein de choses. Donc, de faire cette liste-là et de la partager avec l'autre pour voir en fait ce qui ressort. Et c'est vrai que c'est une règle d'or parce que Oui, c'est de la communication entre couples et d'ailleurs pour tous les problèmes, on a exact. besoin de communiquer et de dire bon bah voici ma version et toi sa version c'est quoi parce que ton copain ne peut pas ou ta copine ne peut pas deviner ce que toi tu ressens forcément et c'est vraiment très important de communiquer ça. Oui, hyper important. Puis la troisième étape, qui est sûrement la plus importante, c'est de mettre tout ça dans un plan d'action et de le faire parce que souvent, c'est beau, OK, faire la liste, dire, OK, on va faire ça, on va planifier ça, mais si on le fait pas concrètement, ben c'est sûr que les choses ne changeront pas. Il y a une chose aussi que je trouve très intéressante et qu'on nomme pas souvent, qui est très importante en fait pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, c'est cette notion d'intimité. Et puis, en fait, tu l'as mentionné tantôt, toi et ton amoureux, vous aimez ça être près l'un de l'autre, vous serrez dans vos bras. Et je pense que c'est ce qu'on oublie souvent quand on est en couple depuis longtemps, c'est ces petits instants-là Ouais. d'intimité, tu sais, le fait qu'on se tient la main, qu'on se flatte les cheveux, qu'on s'embrasse, qu'on se touche. C'est tous des gestes, en fait, qui font en sorte que ça garde un peu les braises chaudes et quand on vient pour faire l'amour, c'est comme plus simple d'allumer la flamme si les braises sont chaudes que si c'est froid depuis longtemps. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que, tu vois, ça me fait penser à un truc.
Tu vois, des fois, t'as eu des journées stressantes et donc du coup, il est 22h et t'as même pas fait un bisou et ça, moi, j'aime pas du tout, donc j'essaye d'éviter. Mais à côté de ça, il y a quelque chose qui manque. Des fois, ça peut être la connexion, tout simplement la connexion. Et je trouve que juste d'avoir une connexion, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé avec mon chéri, de juste se caresser la main, mais tu sais, comme si tu te découvrais, quoi. Vraiment pas du tout sexuel ou quoi que ce soit, juste, tu vois, un côté, on se connecte, en fait. On met nos mains ensemble. Oui. Tu vois, vraiment le côté au ralenti un petit peu, et là, on éveille tous nos sens. Et je pense que du coup, notre aura se mélange très bien et ça fait une belle connexion, un bon feeling qui nous renforce, quoi. Oui, c'est vraiment beau ce que tu dis, c'est exactement ça. Je trouve qu'on perd cette notion-là aussi de juste prendre soin de l'autre, prendre soin du couple, le voir comme une entité aussi à part entière, puis juste prendre le temps aussi pour l'autre, prendre le temps d'être bien, de juste être les deux ensemble aussi. Je pense qu'on perd cette espèce de notion-là, d'envie-là, et tout va trop vite, comme on l'a dit tantôt, on oublie de prendre le temps. Ouais, mais ça me fait penser, j'ai une question pour toi. Si jamais, par exemple, t'es avec ton mec ou avec ta copine, et puis en fait, la personne, elle veut quelque chose pour rallumer la flamme que toi, tu ne veux pas. Je sais pas, par exemple, un threesome, enfin, faire un plan à trois ou j'en sais rien. Si toi, c'est pas ton truc, Ouais. comment on peut faire, tu vois, en tant que couple? C'est une excellente question. En fait, c'est bien d'en parler. Premièrement, d'être ouvert. Donc, disons que je suis la personne qui ne veut pas faire ce que l'autre veut. De dire: «OK, parfait, je comprends que, c'est quelque chose que tu aimerais, je comprends. Par contre, moi, ça tu sais, ça me parle pas» et c'est très important pour l'autre de respecter ça aussi. Je pense que ce qui est compliqué, c'est que les gens pensent qu'il faut dire oui à tout, souvent. Donc, ce qui n'est pas vrai. Il faut surtout ne pas le faire, en fait, si ça ne nous tente pas parce que, si on n'a pas envie, parce que c'est là que ça crée cette espèce de tension aussi dans le couple, cette espèce de ressentiment, envers l'autre qui n'est vraiment pas sain. Une autre chose aussi qui peut être très intéressante, c'est de trouver une espèce de compromis. Donc, dire: «OK, parfait, moi, je ne veux pas faire cette chose-là. Par contre, je suis prête à me rendre jusqu'à tel point» et de trouver cette espèce de compromis-là qui peut, plaire aux 2. Dans le fond, plus on en parle, plus on est informé aussi sur ça. Parce que je pense souvent ce qui nous fait peur et ce qui fait qu'on dit non, c'est qu'on n'a pas les informations. On n'a pas les bonnes, informations. On ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc le fait d'en parler, le fait de s'informer aussi, ça l'ouvre l'esprit et ça l'ouvre la porte aussi sur un monde qu'on n'avait peut-être pas vu encore. Donc ça peut être très intéressant, d'en parler à 2 ensemble, de lire des articles de blog, de parler à des gens qui ont déjà vécu certaines choses. Donc ouais. Ouais. Est-ce qu'être couple libre, ça peut être une bonne idée pour continuer à se satisfaire et à pas s'ennuyer dans ce cas, ou au contraire? Oui et non. Dans le sens que c'est pas tous les couples pour qui ça fonctionne. Ouais, surtout s'il y a des sentiments après derrière qui se créent, quoi. Exactement. Je pense que c'est très, très important, d'en parler longuement avant de faire ce choix-là et d'être aussi très clair sur nos attentes, sur les besoins, sur les limites et de faire un travail sur nous-mêmes aussi avant. Parce que si on sait que nous, on est plus, fragiles, on est plus sensibles, peut-être que c'est pas le bon plan pour nous. Donc de faire ce travail-là, je pense que les gens oublient cette partie-là, mais je pense vraiment que c'est la plus importante et si on décide d'aller vers cette option-là, c'est vraiment d'être très, très clair sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, avec qui, quand. Donc, vraiment mettre des règlements très, très clairs et moi, ce que je dis, c'est d'en mettre, plus et qu'on ouvre après que l'inverse, de ne pas mettre de règlement et que ça plante, que ça fonctionne pas et que quelqu'un ait de la peine, soit, blessé par ça. Ouais. Mais tu vois, je me demande, je suis sûre que ça arrivé à des couples où il y a le mec qui est un peu ce qu'on appelle queutard. Je sais pas si vous connaissez cette expression. Non! C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Un queutard, c'est par rapport à la queue, à la bite.
et c'est quelqu'un qui a un peu envie de faire, d'avoir des rapports sexuels avec tout le monde. OK, oui. Imaginons qu'au bout de, je sais pas, de 5 ans, il s'ennuie, il a envie d'aller voir quelqu'un, et si sa copine veut pas, ça peut quand même poser un énorme problème. Bon, après, j'ai envie de dire que ça se trouve, et du coup, ça veut dire que le mec, s'il a envie de ça, c'est qu'il t'aime pas aussi assez, peut-être, mais Ouais, tu vois, je me dis que ça peut être un sacré déséquilibre, et ça peut être une grosse crise, quoi. Oui, c'est certain que si c'est quelque chose que tu vis dans ton couple, il faut se poser des questions, C'est ça. à savoir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fait en sorte que l'autre a le goût d'aller voir, Ailleurs, quoi. oui, c'est ça, d'autres gens. Je pense que c'est plus profond que ça, dans le sens où souvent, c'est parce qu'il y a des désirs qui sont pas comblés. Exactement. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille sur cet aspect-là avant d'aller voir ailleurs. Sur la communication, quoi. Vraiment. Puis tu sais, je dis souvent qu'un couple, c'est le travail d'une vie. Les gens pensent qu'on n'a pas besoin de mettre de temps et que ça va vivre de lui-même, tu sais. Ça va rester parfait tout le temps. Exactement, mais il y a rien de plus faux. C'est hyper important de mettre du temps dans son couple, de voir ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas souvent. Même si on pense que ça va bien, en fait, c'est pas grave parce que c'est comme si on met des bases hyper fortes et qu'on construit, en fait, sur ces bases-là, au lieu de juste dire: «Bon, ben, j'espère que ça fonctionne et je laisse ça aller en me disant que ça va être beau», tu sais? Ouais, je comprends. Ouais. Et c'est vrai que moi, avec mon chéri, on communique beaucoup parce que Mmh. parce que je trouve que c'est important. On a tous nos humeurs, on a tous nos comportements, nos réactions, tu sais, qui sont un peu impulsives. Oui. Et du coup, je trouve que c'est hyper important de remettre les bases. Par exemple, c'est des petites règles du quotidien. C'est quand on mange ensemble, pas de portable parce que c'est chiant. Hein. C'est si t'as WhatsApp, t'as 40 textos ou je ne sais quoi, t'es dérangé tout le temps. Ou moi, ce que j'aime faire, c'est au minimum, c'est un apéro ou un repas en amoureux, tu sais, en mode vraiment amoureux, bougie, resto, champagne ou je ne sais quoi, une fois par semaine. Tu vois, c'est important de se donner ce temps où pendant 2-3 heures, tu vas papoter, tu racontes un peu ta vie. C'est pas la routine de je mange ensemble en 20 minutes et après on va regarder une série. Mmh. En tout cas, nous, ça nous aide, mais... Oui, exactement. Est-ce que tu penses qu'on peut être amoureux mais incompatible sexuellement? C'est une excellente question sur laquelle je me suis pas penchée beaucoup. Je pense que oui. Je pense que c'est possible. Je pense que la compatibilité sexuelle, il y a une partie qui est très, tu sais, qu'on ne contrôle pas. Primaire, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que ça joue, tu sais, avec l'instinct puis tout ça. Donc, par contre, je pense que ça peut se développer avec le temps. C'est possible qu'on n'ait pas une attirance hyper forte dès le départ, mais si on va vers l'autre, qu'on s'ouvre, qu'on nomme ce qu'on aime et qu'on apprend à savoir aussi ce que l'autre veut, je pense que ça peut se développer avec le temps, évidemment, mais oui, j'imagine que c'est comme dans tout, ça se peut qu'on aime l'autre, mais qu'on n'ait pas nécessairement envie. Oui, tu vois, je pense qu'on aime la personne parce qu'on a un énorme feeling, Mmh. mais par contre que ouais, chimiquement, ça fonctionne moins parce que, je sais pas, ouais, à mon avis, ça doit être possible, mais ça doit être très embêtant quand même parce que tu dois être dans un sacré... Oui, vraiment. un peu compliqué. Ouais. Est-ce que tu sais s'il existe beaucoup de personnes qui souffrent d'anorgasmie, c'est-à-dire de l'incapacité à atteindre un orgasme? C'est une bonne question aussi. J'ai pas de statistiques sous la main, à te donner présentement, mais je sais qu'il y a plusieurs femmes, en fait, qui souffrent de ça. J'ai une cliente, justement, cette semaine qui me parlait, de ce qu'elle vivait et je pense que c'est surtout lié au fait d'avoir peur de perdre le contrôle, de cette peur-là de lâcher prise aussi. Donc je dirais que ça fait vraiment partie, des 2 choses qui reviennent le plus souvent. Peut-être le regard de l'autre, non, j'imagine? Ouais, La peur du regard de l'autre sur soi? je pense aussi. C'est certain qu'au niveau mécanique, dans le corps, il y a certaines femmes, tu sais, je pense qui peuvent juste ne pas avoir d'orgasme. Par contre, je pense que la plupart des femmes peuvent en vivre, là, il y a vraiment pas de problème, même s'il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'elles sont brisées parce qu'elles n'arrivent pas, à jouir, donc oui, je pense que c'est répandu, par manque d'informations, par manque de connaissance de soi. Par contre, les femmes qui, tu sais, qui le vivent vraiment, je pense qu'elles sont, très, très peu, là. Ouais, on va dire qu'elles sont en pleine santé, mais que par contre, si elles n'arrivent pas à avoir d'orgasme, c'est soit un manque de confiance en soi, soit ouais, une sorte de tabou. Donc c'est de la communication et c'est aussi apprendre à se connaître, c'est aussi peut-être aller voir quelqu'un parce qu'à mon avis, ça se reflète sur la vie personnelle de manière générale, pas que sur la sexualité. Oui, vraiment. Tout ce que tu as dit, est, très, très vrai. Ouais.
Et c'est marrant parce que tu sais, tu grandis avec des films américains où toutes les nanas ont des orgasmes de fou en criant très fort et en Exact. posant violemment leurs mains sur une vitre remplie de Oh mon Dieu. bouées, comme dans Titanic, tu sais. Ah, Et c'est vrai que je pense qu'on grandit avec cette image-là. Et à mon avis, oui, tu oui, dois te oui. sentir pas normal quand tu dis bah non, mais moi j'ai pas un orgasme comme ça. Déjà, ça me prend 20 ans. Ou j'en sais rien, ou j'en ai pas du tout. Tu vois, Mhm. il y a quelque chose à changer dans le cinéma, quoi. Oui, 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 ça c'est clairement, on pourra en parler pendant longtemps, mais oui, le fait d'avoir ces mythes-là, en fait, devant nous tout le temps, c'est sûr que ça renforce l'image comme quoi la femme devrait jouir très, très simplement, très vite et de façon très, très, très forte aussi. Oui, alors que souvent ça prend beaucoup plus de temps. Et ça me rappelle encore du coup la série que je suis en train de regarder en ce moment, c'est que c'est Éducation décidément. Et en fait, à un moment, il y a justement une jeune femme qui a des rapports sexuels avec son mec et qui lui, à chaque fois qu'elle a un orgasme, elle lui pose son oreiller contre lui pour pas qu'il la voie Oh, parce qu'elle trouve qu'elle a une tête de cochon quand oh elle mon jouit. Dieu! Et ça me rappelle ça, tu vois. Non mais quelque part. Et donc du coup, elle l'étouffe à moitié. Ils Oui, décident de faire l'amour et ils se mettent du scotch sur la tête pour avoir une tête de con dans tous les cas, comme ça ils pourront pas se juger quoi. exact. Mais tu vois, c'est une petite manière de. Mais je pense que ouais, le regard sur soi, les femmes sont vraiment quand même dures avec elles-mêmes. Et Oui, il doit y avoir un manque de lâcher prise qui mériterait d'être traité pour beaucoup d'entre nous, je pense. oui, vraiment, vraiment beaucoup. Et alors, les préliminaires, on en dit quoi? Est-ce qu'on les oublierait pas un peu trop maintenant? Bon, on en a un petit peu parlé, j'imagine que oui, on les compte pas Mhm. assez dans nos relations sexuelles. Oui, tu sais, moi, je dis souvent que les préliminaires, ça peut être aussi très bien, ça peut être très bien compté comme une relation sexuelle aussi. Il y a pas je pense que c'est très important de redéfinir, en fait, le sexe, ce que ça veut dire pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est très important de voir, en fait, ce qui fonctionne bien pour nous. Souvent, par exemple, le sexe oral est vu comme un préliminaire, comme un sexe, de seconde zone quand, au fond, ça peut clairement être, le plat, principal puis, ça peut fonctionner, tu sais? Je pense que c'est très important de pas s'attarder juste à la pénétration. C'est hyper important parce que pour plusieurs femmes, c'est pas ce qui amène le plus de plaisir. Donc de voir ça et de comprendre que ça peut changer, que c'est pas obligatoire que ça fasse partie de ta sexualité. Je pense que ça peut aider beaucoup, beaucoup de femmes à miser sur leur propre plaisir aussi et demander aussi ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent. Et tu sais, comme j'ai dit tantôt, l'autre, au fond, veut juste que sa partenaire ait du plaisir. Donc, je pense que si on redéfinit en tant que couple ce qui fonctionne pour nous, ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien, c'est là qu'on a tout ce contrôle-là aussi pour être dans le plaisir et non dans la performance et dans l'envie d'être dans le cadre qu'on nous impose. Je pense que la méditation, ça peut vachement aider parce que Mhm. se lâcher prise, à apprendre voilà, avoir un peu de sagesse sur le sujet, à communiquer, à aussi penser à soi. Finalement, il faut être un peu Oui, plus égoïste. Il faut arrêter de oui, penser oui, au oui, plaisir de l'autre. Il faut aussi penser à son plaisir, c'est ça, hein? oui, Ouais, ouais, complètement. On pense toujours à l'acte de pénétration, mais en réalité, les préliminaires, c'est primordial et il faudrait plus les développer. oui. Non, c'est vrai. La communication, de toute façon, c'est la base. On en revient toujours à ça, mais c'est vrai, hein, on communique pas assez, hein. Alors, on va finir par une série de questions rapides. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il? Ah, c'est difficile comme question, ça. Je dirais le livre dont j'ai parlé, en fait, l'auteur dont j'ai parlé tantôt, Come As You Are, de Billy Nagoski, qui est une sex coach américaine, malheureusement qui n'est pas traduit en français. J'ai cherché, cherché et je n'ai pas trouvé de traduction, mais pour celles qui lisent l'anglais, le livre vaut vraiment la peine. D'accord. Une habitude à prendre? Se masturber, si vous n'incluez pas déjà ça dans votre routine, je vous jure que ça change vraiment votre vie. Hmm. Et alors, si les personnes ont honte de faire ça, comment elles peuvent faire pour lâcher prise, encore une fois? Oui, ben, de débuter peut-être avec des vêtements, donc de juste être seul avec soi-même, de se toucher le corps, certaines parties qui nous gênent moins, et je dirais qu'avec le temps, on se sent plus à l'aise, on développe cette espèce d'aisance, aussi avec nous-mêmes. On, enlève, les couches de vêtements, on se sent mieux, on trouve en fait ce qui fonctionne pour nous-mêmes et si pour toi ça fonctionne pas, dans le sens qu'il y a pas d'obligation non plus, moi je trouve que c'est une, pratique hyper importante. Par contre, si toi ça ne te parle pas, il y a pas d'obligation.
Oui, c'est ça, ouais. En fait, faut s'écouter, faut apprendre à s'écouter, c'est plus important, ouais. Oui. Une habitude à supprimer. Je dirais se comparer aux autres. Ouais, il y a du boulot. Oui. Un complément alimentaire qui marche vraiment pour booster la libido. Bonne question. Au niveau de l'alimentation, ça varie vraiment d'une femme à l'autre. Par contre, si je peux, peut-être que ça répond pas à ta question, mais je dirais que faire plus de sport, ça, en tout cas, moi, je sais que ça a un impact immense sur comment je me sens dans mon corps et le fait de manger des aliments plus sains pour son corps aussi. Je pense qu'on n'a pas besoin vraiment de suppléments, mais de manger de façon plus saine et avec plus de plaisir. Ouais, une sorte d'équilibre qui fait qu'on est mieux dans ses baskets, quoi. Oui, oui, oui. Ouais. Le meilleur outil sexuel pour pimenter la vie amoureuse. J'aurais envie de dire la communication. Je sais que c'est un peu, Non, mais c'est bien, ouais, c'est clair. c'est un peu beige, mais oui, je pense que c'est vraiment la clé. Ouais. Est-ce que tu as un mantra ou une phrase importante pour toi? Avoir le courage d'être libre, c'était mon mantra de 2019 que j'ai fait tatouer en fait sur mon bras, qui me suit depuis ce jour-là. Puis pour moi, la liberté prend une grande place dans ma vie, donc c'était très important que je m'en souvienne. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de te poser ou quelque chose que tu aimerais aborder vite fait? Je pense qu'on a abordé beaucoup de choses aujourd'hui. J'aurais le goût de dire aux femmes qui t'écoutent, en fait, qui nous écoutent, de s'informer, de lire plus de livres, d'écouter plus de podcasts, de lire des blogs. Vraiment, s'informer, c'est la base de tout et c'est vraiment la première étape pour reprendre le contrôle sur sa sexualité. Je pense que c'est clairement Oui, puis l'étape la plus importante. ça t'oblige à rien en plus. Oui, 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 c'est ça. Ouais, Exactement. t'as raison. Où est-ce qu'on peut te trouver? Oui, sur mon site web commedeslapins.com. Donc, toutes les informations sont là. Sinon, sur Instagram, sous mon nom, Marie-Pierre Deschaines. Et sur le podcast aussi de Comme des lapins, les préliminaires. Ce titre est génial, j'adore. Eh ben merci Marie-Pierre. Merci beaucoup. Ta, 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 ta.